Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la chaise ergonomique Herman Miller en collaboration avec Logitech, la fameuse M-Body. Tout d'abord, je vais vous faire un petit tour de ses spécifications. Alors, pour commencer, au niveau du design, moi j'adore ce design-là qui fait très moderne et un petit peu futuriste avec sa colonne vertébrale au niveau du dossier. Mais j'aime beaucoup, elle est plutôt sobre. Donc après ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, hein. Il y a quelques petits détails avec la collaboration de Logitech, avec par exemple le logo au niveau de l'assise. À l'arrière, au niveau du dossier, on a une petite bande en tissu avec qui indique la collaboration. Parlons un peu de l'assise. Donc l'assise est assez spéciale pour le coup. C'est quand tu t'assois la première fois, tu te dis ah tiens, tu t'enfonces un petit peu. C'est une assise assez particulière puisque ce n'est pas une mousse en fait. C'est comme si tu étais, si tu veux, sur un petit, sur un matelas avec des lattes en dessous et du coup tu t'enfonces dedans en fait finalement. Donc c'est beaucoup plus agréable. C'est comme s'il y avait un filet qui te retenait en fait, qui te retenait tes fesses. Et au niveau du confort, c'est vraiment bien. Au niveau de l'assise, on peut aussi régler la profondeur de l'assise, ce qui est pour le coup très intéressant quand tu es plus grand que moi en tout cas, parce que moi je mets le niveau au minimum puisque je fais 1,75 m. Pour les plus grands, c'est vraiment nécessaire pour le coup. On peut bien entendu régler la chaise en hauteur avec la petite manivelle blanche. Au niveau des accoudoirs, on a des choses qui sont assez intéressantes au niveau des réglages. Donc on peut les régler de haut en bas avec un petit bouton de manière très simple et facile. Donc on a ça. Après les accoudoirs sont de base, je trouve, assez larges, ce qui est vraiment très agréable. Dessus, c'est très rigide et très solide. Du coup, tu peux mettre ton coude sans problème, franchement, c'est top, quoi. Tu t'enfonces pas dedans. Les matériaux choisis sont vraiment bien pour le coup. Ensuite, les accoudoirs peuvent aussi se régler vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est un réglage qui, pour moi est intéressant, mais c'est vrai que moi la mienne elle est un peu neuve, donc l'écran en fait tu passes vite à travers un autre cran, tu arrives vite au cran de tout en bas et tout en haut quoi. Mais bon, après, c'est sûrement parce qu'elle est neuve. Après, pour le coup, là, une fois qu'elle est réglée comme ça, c'est vrai que je n'ai pas tendance à régler vers l'intérieur. Je pense que c'est surtout en fonction de ta morphologie finalement que tu règles ça. Donc, à voir après sur le long terme. Parlons maintenant du dossier. Alors, le dossier, il y a beaucoup de choses à dire quand même. C'est un dossier qui, à son apparence, ressemble à une colonne vertébrale. En fait, ce dossier est très particulier. C'est un dossier qui, en fonction de la pression que tu vas exercer dessus, et du coup de ta morphologie, en fait, il va vraiment épouser la forme de ton dos. Et tout ton dos touche le dossier. Et ça, c'est ça qui est vraiment extraordinaire au niveau du confort. C'est que du coup, tu es maintenu de bout en bout. Et cette résistance au niveau de ton dos également, tu peux le modifier avec une petite manivelle. Donc tu peux plus ou moins en serrant, ça va serrer le bas de ton dos pour que tu sois plus ou moins maintenu. Donc il y a ce réglage là. Il y a aussi un réglage au niveau du dossier avec plusieurs crans, c'est-à-dire au niveau de ton basculement en arrière, tu peux régler si tu bascules plus ou moins loin. Au niveau du dossier, tu peux aussi régler la force qu'il faut pour te basculer. Ça, c'est une petite manivelle également qui se situe au niveau qui est au même endroit d'ailleurs que pour régler la hauteur, ce que je trouve assez pratique. Donc le petit tour est fini. Parlons des avantages. Pour moi, franchement, le confort est là. C'est vrai que moi, ce que j'adore, c'est l'assise. L'assise est vraiment top. Ça change des autres chaises quoi, avec une mousse classique. Tu es vraiment bien dedans, tu n'as pas mal aux fesses. En plus de l'assise, j'adore aussi le dossier en fait te permet de vraiment soulager ton dos puisque tu es vraiment maintenu de bout en bout. Les accoudoirs sont vraiment bien, inspirent vraiment, sont vraiment de confiance quoi. J'ai pas peur de m'appuyer dessus, franchement ils sont top. Les réglages sont vraiment top, facile d'utilisation aussi. Euh, les matériaux de cette chaise, j'en ai pas encore parlé, mais franchement c'est du très bon matériau. Bon après au vu du prix de la chaise,
merci Herman Miller d'avoir mis des bons plastiques. Mais non, mais c'est vrai que sans blague à part, franchement, les matériaux sont bien. Après, il y a beaucoup de pièces en plastique pour le coup, mais c'est du bon plastique. Les avantages aussi, c'est garantie 12 ans également, donc c'est très intéressant. Ce qui inspire confiance là-dessus, c'est-à-dire que ta chaise derrière avoir une longévité d'au moins 12 ans. Donc bon, ça reste un bon investissement. Parlons un petit peu des inconvénients. C'est vrai qu'il y a quand même, pour moi, il y a 3 problèmes sur cette chaise. Le premier, c'est la taille du dossier en fait. La taille du dossier, pour moi qui mesure 1m75, c'est très bien. Tu te sens vraiment à l'aise, ton dos il est maintenu de bout en bout, pas de souci. Par contre, pour quelqu'un qui mesure plus de 1m85, 1m90, je pense que tout de suite, c'est pas une chaise qui est adaptée pour toi. Pas un modèle qui est adapté pour les personnes de grande taille, parce que finalement, tu te retrouves avec une partie du dos qui dépasse de la chaise, donc ça ne doit pas être très agréable. Deuxième point, toujours en parlant du dossier, finalement, au bout du dossier, il n'y a pas d'appui-tête. Alors c'est vrai que les chaises ergonomiques ont tendance à dire, et les marques qui produisent ce genre de chaises, ont tendance à dire que pour une bonne chaise ergonomique, il n'y a pas besoin d'appui-tête, puisque ta tête normalement est censée être maintenue naturellement. Mais c'est vrai que ça peut être agréable d'avoir quand même un repose-tête. Après avoir passé une longue journée assez fatigante, de reposer sa tête, ça peut être sympa. Bon, pour le coup, il existe des marques qui vendent des repose-têtes pour des chaises Herman Miller, comme la M-Body par exemple, qui reprend du coup le même design et les mêmes matériaux, donc c'est plutôt pas mal. Je vous mets un petit lien dans la description pour ça. Par contre, ça coûte environ, je crois, 200 €, donc bon, on aurait bien aimé quand même en avoir un et au pire l'enlever ou le remettre. Pour moi, ça reste quand même un point négatif. Troisième gros point négatif, bien entendu, c'est son prix. Comme vous en doutez, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous hésitez potentiellement à l'acheter. Et oui, elle coûte super cher, elle coûte 1 635 €, site officiel. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de l'acheter potentiellement d'occasion ou de l'acheter en promotion. Pour le coup, moi, je l'ai acheté en promotion il y a 2 semaines sur le site officiel d'Herman Miller. Je l'ai eu à environ à 1 220 €. Donc j'ai eu une bonne réduction. À ce prix-là, ça reste encore cher, mais ça va. Ça se place quand même bien au niveau des autres chaises, parce que finalement, toutes les autres chaises aussi ergonomiques ont pris de la valeur au fur et à mesure des années. À vous de voir. Donc en conclusion, franchement, cette chaise, elle est vraiment très confortable, les matériaux sont durables. Cette chaise inspire vraiment la confiance sur le long terme avec ces matériaux qui sont durables et la garantie de 12 ans. Pour le coup, bon, bien sûr, est-ce que vous en avez réellement besoin? C'est ça qu'il faut vous poser la question. Est-ce que vous passez plus de 8 heures par jour sur votre chaise? Et est-ce qu'à la fin, vous avez mal au dos, ou même au milieu, voire même au début? Et bah, potentiellement, essayez d'investir dans une bonne chaise. Et cette chaise-là est pour moi une bonne chaise. Franchement, j'ai passé... ça fait 2 semaines que je l'ai maintenant, j'ai fait des sessions de 8 à 10 heures dessus et honnêtement, elle est vraiment bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'en faisant un peu le malin, je suis resté 3-4 heures sans me lever. Je commence quand même à sentir une pression au niveau du dos. Malgré que tu sois bien maintenu, bon, elle reste pas non plus... c'est pas un miracle comme chaise. Ton corps a besoin de se lever au moins une fois toutes les heures pour te dégourdir un peu les jambes, le dos, etc. Pour moi, si tu arrives à la trouver à un prix qui correspond à ton besoin, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est ton travail d'être assis sur une chaise, oui, ça peut être nécessaire d'acheter une chaise à ce prix-là. Et pour le coup, moi, ce modèle, je vous le conseille. Après, il faut aussi peser le pour et le contre. Il y a sans doute des chaises qui sont moins chères qui peuvent valoir le coup. Dans tous les cas, pour n'importe quelle chaise, moi je vous conseille de l'essayer en magasin ou potentiellement de l'acheter sur le site et faire un retour. J'espère que ce test vous a plu. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus.